Imiter les oiseaux qui sillonnent les cieux du monde entier, s'évader de la prison où la nature semblait l'avoir condamné à passer sa vie, est un rêve qui depuis toujours a hanté l'esprit humain. La légende mythologique nous montre déjà Icare cherchant à s'envoler, mais tombant tout simplement de son audacieuse tentative. Il fallut toutefois attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir s'élever enfin un homme dans l'atmosphère. Mais ne nous étendons pas davantage, nous allons tout simplement essayer de vous faire partager l'enthousiasme de ces pilotes dans le cadre de l'un des aéroclubs de Saint-Cyr-l'École. Bien, nous nous trouvons actuellement donc à Saint-Cyr-l'École et j'aimerais savoir, disons, quelles sont particulièrement ces activités. Mais écoutez, l'aérodrome de Saint-Cyr est un centre interclub qui est composé de 9 ou 10 clubs, qui les uns volent en week-end, les autres volent tous les jours. S'il faut énumérer les clubs qui actuellement ont une activité, on pourrait dire qu'il y a l'aéroclub de Boulogne, l'aéroclub de André-Tesson, l'aérodrome de Courbevoie, l'aéroclub Pierre Trébault dont je suis président, le cercle aéronautique du SGAC, les Alcyons, l'aéroclub Paul Tissandier, l'aéroclub des ailes médicales et l'aérodrome Maurice Ripoche, qui plus spécialement est orienté ce club vers l'hélicoptère. De plus, ce terrain est régi par l'aéroport de Paris. Il y a un chef de commandant d'aérodrome, des contrôleurs de la navigation aérienne. Et puis, ma foi, je pense que nous avons fait le tour. Au point de vue activité, évidemment, je ne sais pas vous donner les heures exactes, mais enfin, ça peut être recueilli au bureau du commandant, si ça vous intéresse. Et comme je vous disais, certains clubs fonctionnent le samedi et les dimanches et jours fériés, d'autres volent tous les jours, tels que Tissandier, Cercle aéronautique du SGAC, les Alcyons. Les Alcyons. Voilà. Alors donc nous nous trouvons à l'aéroclub Pierre Trébault, dont vous êtes d'ailleurs le président. Oui, depuis 1951. Et est-ce que, enfin, vous pouvez nous en parler, le définir par rapport à l'activité de Saint-Cyr? Oui, parfaitement. L'aéroclub Pierre Trébault actuellement totalise 9 appareils. Sur les 9 appareils, nous avons des pipers pour l'école de début, émeraudes et rallyes pour les pipers, nous avons les émeraudes pour le perfectionnement entre le premier et le deuxième degré, super émeraude que vous avez là d'ailleurs, super émeraude et ensuite rallye. Et pour les avions de voyage, nous avons 2 mousquetaires que vous venez de voir, qui sont des quadriplages de 180 chevaux, qui servent à la navigation et au voyage. Voilà en ce qui concerne la composition de la flotte de l'aéroclub Pierre Trébault. Bien, vous pouvez nous décrire un petit peu plus en détail ce piper qui est derrière nous, là? Oui, alors, ce piper est composé d'un avion et l'autre, comme vous le constatez. Il est équipé d'un moteur continental de 65 chevaux. Il est particulièrement destiné, vu sa faible consommation d'essence, particulièrement destiné à double commande pour la formation des bombes alimentaires. Bien. C'est l'émeraude, ça? Non, c'est le super émeraude. Super émeraude. Voilà, ça, c'est le super émeraude alors. C'est ça, il est destiné au perfectionnement au pilotage. Il est équipé d'un moteur Leicomin de 115 chevaux. Cet avion a été sorti en série par la société Syntex, qui a depuis arrêté les fabrications, mais éventuellement on peut y faire un début à la voltige. Vous voyez le tableau de bord, il est classique comme tous les appareils en service.
Il est équipé également de radio, VHF et bord. Et sert particulièrement aussi à la formation des épreuves de deuxième degré, de pied privé. Alors comme appareil, vous voyez, c'est un appareil classique, aile basse, structure bois, entonné de toile de lin de 1000 kg, protégé, avec également des volets d'atterrissage comme... Mais des volets, oui. Hein, D'accord, on les voit, oui. et le rond, enfin en profondeur comme tous les autres appareils. Avec les doubles commandes bien entendu. Bah, pas besoin de oui, là on aperçoit quand même des cadrans là. Oui, mais vous avez, c'est également, oui, c'est une planche classique où vous retrouvez l'altimètre, Oui. le variomètre, le balin dit contour, Oui. le tachymètre, Ça tourne. Vous voilà déjà familiarisé avec un univers qui a pu paraître aux profanes un peu ennuyeux par les côtés techniques, mais qui l'a certainement, par son ambiance sympathique, certainement fasciné. Il ne nous reste plus maintenant qu'à lui souhaiter, lors de son prochain passage dans un aéroclub, l'envie de tenir les commandes.